Quand un millionnaire découvre sa femme de ménage noire, une incroyable vérité émouvante est révélée. Pierre, un homme d'affaires prospère, navigue dans l'univers feutré des salons parisiens, où l'argent et le statut scintillent comme des étoiles sur la scène. Chaque matin, il s'éveille dans son appartement cossu, face à des œuvres d'art inestimables, mais un mécontentement sur le ronge. Dans cette vie dorée, un vide immense l'entoure, tel un écho de rires et de conversations superficielles qui ne l'atteignent plus point. C'est dans ce tableau délicat que Amina entre en scène. Femme de ménage des origines sénégalaises, elle pousse la porte chaque matin avec l'énergie d'un soleil levant. Son sourire, chaleureux et lumineux, contraste avec la froideur du luxe. Pour elle, chaque coup de balai est une promesse, chaque poussière un rêve. Derrière son éclat, des luttes cachées, des heures de travail éreintantes, un fils brillant rêvant de médecine, mais piégé par la dureté d'un monde qui le regarde de travers. Sous les traits d'Amina, Pierre découvre une humanité qu'il avait oubliée point lorsqu'elle lui raconte sa vie dans une banlieue souvent stigmatisée. Ses espoirs et ses sacrifices éclatent comme un feu d'artifice dans son esprit. Les barrières de la solitude et de l'indifférence commencent à se fissurer. Chaque échange avec Amina devient une mélodie qui résonne dans son cœur, éveillant des valeurs de dignité, de solidarité, de respect, perdues dans l'indifférence de sa bourgeoisie. Pierre s'applique à écouter, à comprendre ce qu'il ne voyait pas alors. Le jour de son gala prestigieux arrive. Entouré de ses pairs, d'un monde brillant et scintillant, il se lève pour parler. Autour de lui, des visages soucieux, des sourires polis mais figés. Je voudrais remercier Amina, ma femme de ménage, qui a changé ma manière de voir la vie. Le silence s'installe immédiatement. Les murmures de désapprobation fusent comme des flèches, fendant l'air comme une tempête. Comment un millionnaire peut-il évoquer le nom d'une femme de ménage dans un tel cadre? L'étreinte du regard de ses amis se transforme en un brasier des incompréhensions. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, en allant à l'encontre de ses proches, Pierre sent la chaleur du désespoir et l'étreindre. Il fait face aux non-dits, aux préjugés gravés dans l'esprit de ses semblables. Son identité bourgeoise, si soigneusement construite, semble vaciller. Doit-il s'accrocher à ce qu'il a toujours connu ou embrasser le monde plein de complexité que Amina lui révèle? Chaque regard, chaque murmure dans le gala le pousse à questionner la loyauté que sa classe lui a enseignée, et le dilemme du mérite contre l'origine sociale le frappe comme une onde de choc. Alors que les vérités commencent à se dévoiler et que les tensions s'intensifient, une question s'impose. Pierre, citoyen du monde riche et privilégié, peut-il être l'architecte d'un avenir qui défie les injustices d'antan? L'envie d'agir pulse en lui, mais doute et peur s'entrelacent dans un ballet de réflexions interrogatives. L'horizon de Paris, illuminé par les lumières des boulevards, semble maintenant porteur d'un nouveau départ. Mais à quel prix? La tension dans la salle est palpable, les murmures se transforment en grondements sourds. Pierre, malgré la chaleur sur son visage, se redresse. Son cœur bat rapidement, mais il ressent une clarté inédite, comme si chaque regard hésitant lui donnait de la force. Dans un élan de défiance, il s'avance un peu plus, tenant fermement son verre de champagne. Les mots bouillonnent en lui, un torrent d'émotions qu'il ne peut plus contenir. Amina ne représente pas juste une femme de ménage, elle incarne la dignité. Sa force, son courage. Il hésite un instant, cherchant le bon ton. Chaque jour, elle nous rappelle que les préjugés, les barrières sociales, sont des illusions. C'est elle qui aime à ouvrir les yeux sur la réalité, sur la beauté de l'humanité que nous choisissons souvent d'ignorer. Les murmures s'estompent, remplacés par un silence lourd. Pierre ressent les yeux des invités se river sur lui, pesant ses mots, mesurant leurs implications. C'est un moment fragile, une transparence soudaine, mais en même temps, une vulnérabilité écrasante. Ce que Pierre ne sait pas, c'est que ce geste, ce discours, va éveiller des réactions inattendues. Léa, une amie proche, élève la voix, faisant vibrer l'air autour d'eux. Pierre, cela n'a pas de sens. Vous détruisez votre réputation pour une femme de ménage? Que diront les autres? D'un claquement de doigts, elle ouvre la boîte de Pandore des tabous. Et elle la regarde, déconcertée mais déterminée. C'est précisément le problème, Léa.
Trop souvent, nous nous laissons enfermer dans nos petites bulles de confort, incapables de voir ceux qui souffrent. Amina mérite d'être reconnue, pas seulement pour son travail, mais pour l'être humain qu'elle est. Dans cette déclaration, Pierre s'adresse non seulement à Léa, mais à tous ceux qui l'écoutent. Pour la première fois, il ne se contente pas de jouer le rôle attendu d'un riche homme d'affaires. Il se libère du poids du jugement et de l'oppression sociale. Le choc se retrouve sur les visages. Certaines personnes détournent le regard, d'autres chuchotent. Quelques amis, surpris par son audace, échangent des regards de soutien. Mais d'autres, défenseurs de l'ancien monde, haussent les épaules, visiblement mal à l'aise. Un léger changement s'opère dans la salle. Pierre, encouragé par cette franche hostilité mêlée à de l'admiration, poursuit. Oui, je suis milliardaire. Je ne peux pas changer ce que je suis, mais je peux choisir le type de personne que je veux être. Et je choisis de m'élever contre les injustices. Je choisis de lutter. Le mot lutter résonne comme un appel à l'action, une invitation. Pierre ne se contente pas de parler, il se transforme. À travers ses paroles, il embrasse le courage que lui a inspiré Amina. Leur connexion devient une force dynamique, une promesse d'engagement envers un changement nécessaire. Dans les jours qui suivent, la répercussion de son discours continue à frémir au sein de son cercle. Les discussions deviennent plus intenses, les opinions s'aiguisent et des lignes de fracture apparaissent. Pierre est au centre de ce tumulte, mais il se sent monter d'un nouveau souffle. Il sait qu'il ne peut plus faire marche arrière. Amina, avec son histoire gravée dans son cœur, lui a montré qu'une voix, même unique, peut résonner plus loin que prévu. Ce qu'il a éveillé cette nuit-là n'est pas qu'un simple élan de solidarité, c'est un mouvement qui les dépasse tous. Pierre se tient sur le bord d'un nouvel horizon, le regard tourné vers l'avenir. Quelles alliances formera-t-il? Comment Amina réagira-t-elle à ce changement inattendu dans leur relation? Alors que de nouvelles discussions fleurissent autour de lui, une question le hante encore, peut-il réellement changer le cours de leur destin commun? L'histoire devient progressivement celle d'une lutte collective pour l'égalité et la dignité, mais à quel prix personnel? Le prochain chapitre de cette transformation s'ouvre lentement. Pierre marchait d'un pas rapide dans les rues de Paris, la tête pleine de pensées confuses. Les visages des invités de la soirée lui revenaient en mémoire, des expressions allant de l'hostilité à l'admiration. Ce qu'il avait osé dire avait brisé une certaine illusion, un équilibre précaire qu'il avait toujours cru nécessaire. Les yeux d'Amina, lumineux et pleins de force, étaient les seuls à réellement compter. Et elle savait qu'il se dirigeait vers un tournant, mais où cela le mènerait-il? La peur et l'excitation se mêlaient, formant une boule dans son estomac. Était-il prêt à affronter les conséquences d'une telle déclaration? Ses pensées s'envolèrent vers Amina. Il se souvenait des heures passées ensemble, des histoires qu'elle partageait sur sa vie, des luttes et des rêves. Chaque mot qu'elle prononçait semblait chargé de sens et d'authenticité. Amina n'était pas juste une femme de ménage, elle était un phare dans sa vie, illuminant des vérités cachées derrière les voiles du préjugé. Comment pourrait-il lui parler après tout cela? Il ralentit le pas, son cœur battant à l'idée de la retrouver. Son appartement, modeste mais chaleureux, l'attendait, rempli des souvenirs d'un amour naissant. Mais ses propres doutes lui murmuraient de reculer. Et si elle avait honte de lui après ce qu'il avait dit? Cette pensée le gifla comme une brise froide, mais il l'évacua. Il devait être honnête. Quand il entra dans l'appartement, il la trouva à la fenêtre, regardant les lumières de la ville, son visage illuminé par le reflet des lampadaires. La tension s'estompa un instant, remplacée par un profond désir de s'approcher. Amina, murmura-t-il. Elle se tourna, surprise. Leurs regards se croisèrent, et il sentit quelque chose se dérober sous leurs pieds. « Pierre, c'est vrai ce que tu as dit ?» Sa voix était à la fois douce et ferme. Chaque mot. « Je comprends maintenant notre condition. Et la mienne. » Il avança délicatement, ses mains hésitantes à sa portée. « J'y ai réalisé à quel point j'y étais aveugle, à quel point j'y ai besoin de me battre aussi pour nous. » Amina regarda, perplexe. « Pour nous ?» Il prit une profonde inspiration. « Oui, pour nous. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux agir maintenant. Je veux être là, pas seulement pour toi, mais avec toi. Je veux qu'ensemble nous soyons une voix contre toutes les injustices. » Les yeux d'Amina s'illuminèrent, mais il y avait une lueur d'incertitude. « Mais qu'est-ce que cela signifie, Pierre? Tu as ta vie, ton monde, mon monde est en train de changer, » répondit-il, une détermination dans la voix. « Je suis prêt à faire face à tout, même à ceux qui me tourneront le dos. »
La tension dans la pièce était palpable, un mélange d'espoir et de peur. « Mais es-tu prêt à perdre beaucoup de choses pour cela ?» Amina demanda, sa voix tremblante. Il hocha la tête, résolu. « Oui. Je fais ce choix. Pas seulement pour moi, mais aussi pour nous. Je veux que tu sois à mes côtés, que nous luttions ensemble. Pas en tant que millionnaire ou femme de ménage, mais en tant qu'être humain debout pour leurs droits. » Les larmes brillèrent dans les yeux d'Amina, et il sut qu'il touchait à quelque chose de profond en elle. Ce ne serait pas facile, et il devrait naviguer dans un océan de préjugés. Mais pour la première fois, Pierre se sentait prêt. « Alors, faisons-le, dit-elle finalement, serrant son poignet. Il sentit une vague d'espoir l'envahir. Ensemble, ils pourraient illuminer les ombres de leur monde, une voie à la fois. Mais alors qu'ils contemplaient leur avenir, une question persistante restait en suspens, combien de sacrifices seraient nécessaires avant de voir un véritable changement? À ce moment, la porte s'ouvrit avec fracas, et une nouvelle tempête, inattendue, entrait. Pierre se retourna rapidement, le cœur battant la chamade. La silhouette imposante qui se tenait dans l'embrasure de la porte était celle de Claude, son ancien associé. Il n'avait pas partagé avec Amina la vraie nature de sa relation avec Claude, mais les tensions entre eux étaient palpables. Claude était bien plus qu'un simple partenaire commercial, il représentait l'ancienne vie de Pierre, celle qu'il commençait à rejeter. « Que fais-tu ici, Claude » demanda Pierre, sa voix déformée par la surprise. « Je suis venu te voir. » J'ai entendu des choses. Claude balaya du regard l'appartement modeste, son expression se durcissant. « Je voulais comprendre ce qui t'arrive. » Amina, toujours à côté de Pierre, ressentait l'atmosphère devenir électrique. Leur bulle de complicité se fissurait sous le poids de la réalité. Elle hésita un instant, puis lâcha la main de Pierre, luttant contre la montée de l'anxiété. « Je suis désolé si cela te dérange, Claude, mais je pense que nous n'avons rien à nous dire, » murmura Pierre, cherchant à apaiser la tension. Claude sourit, un sourire froid et moqueur. « Oh, mais si, mon cher ami. Je crois que nous avons beaucoup à discuter. Tu es en train de jouer avec le feu en te rapprochant de cette femme. » Le cœur de Pierre s'emballa, et pour une fraction de seconde, il se demanda s'il venait de faire la plus grande erreur de sa vie. Les accusations de Claude résonnaient, et il savait que ce dernier ne reculait devant rien pour protéger son statut. « Amina est bien plus que cela, » répliqua-t-il, sa voix se durcissant. « Et je ne laisserai personne la rabaisser. » Amina, touchée par cette défense, sentit une chaleur envahir son cœur. Pourtant, elle savait que Claude ne dirait pas adieu aussi facilement. Dans ses yeux, elle pouvait lire le mépris. L'angoisse naissante se mêlait à l'admiration qu'elle ressentait pour Pierre, mais elle savait aussi que leur combat ne faisait que commencer. Claude s'avança, franchissant le seuil de la pièce sans y être invité. « Regarde-toi, Pierre. Un millionnaire qui est sa coquine avec une femme de ménage. Que vont penser les autres? Tu es sur le point de perdre tout ce que tu as construit. » Pierre ravala sa colère. Il se tenait entre deux mondes, tiraillé par la loyauté envers un ami et son désir d'authenticité. « Ce que je construis maintenant est bien plus précieux. Je ne veux pas de ta vie, Claude. Je veux être en paix avec moi-même. » Amina, mal à l'aise dans cette confrontation, chercha les mots. « Pierre, peut-être que non. » Il lui lança un regard serein, mais déterminé. « Ce ne sont pas seulement mes choix. C'est notre choix. Nous nous battons ensemble, non ?» Claude éclata de rire, un son amer. « Ensemble? C'est une blague. Regarde bien autour de toi, Pierre. C'est à cela que ressemble la réalité. Tu ne peux pas simplement ignorer qui tu es, ni qui elle est. » Amina sentit les larmes lui monter aux yeux. Les mots de Claude étaient des flèches, transperçant leur moment de bonheur avec la brutalité de la vérité. Mais quelque chose dans les yeux de Pierre l'encourageait à tenir bon. « Non, Claude. C'est justement ça. Je suis en train de défaire les chaînes que je croyais indéfectibles. Amina mérite tant mieux que les étiquettes et les préjugés. » La tension monta d'un cran alors que Claude fixa Pierre avec une intensité glaciale. « Prépare-toi alors, car la réalité ne sera pas clémente. » Le silence qui suivit était lourd de promesses et de menaces. Amina regarda Pierre avec admiration, mais ses doutes rejaillissaient. « On ne va pas reculer, » murmura-t-il, sa voix vibrante de détermination. Mais à cet instant, Pierre savait que la guerre ne faisait que commencer, et que le chemin qui s'étendait devant eux serait parsemé d'embûches. Combien de drames et de révélations précipiteraient leur combat en faveur de la vérité? La porte claqua,
laissant Pierre et Amina face à la tempête qui se profilait derrière l'appartement, unis mais effrayés par l'inconnu. Que devront-ils sacrifier pour que leur amour, leur rêve, prennent vie? La lumière tamisée de la pièce s'assombrit alors qu'un écho résonna dans l'esprit de Pierre, le prix à payer pour la liberté serait peut-être plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Pierre et Amina restèrent un moment silencieux après le départ de Claude, le souffle coupé par la tension qui les entourait. L'appartement, autrefois un refuge, semblait désormais devenu le témoin impuissant de leur lutte. Pierre la regarda, scrutant son visage marqué par l'inquiétude. « Je suis désolé, murmura-t-il finalement, la voix tremblante. Je ne voulais pas que tu traverses cela. Elle secoua la tête, ses cheveux ondulant avec elle. Ce n'est pas de ta faute. Claude est imprévisible. J'ai toujours su que notre bonheur serait mis à l'épreuve. Ces mots étaient chargés de mélancolie, mais une flamme d'espoir brilla dans ses yeux. Ce que je veux, c'est être à tes côtés, quoi qu'il arrive. Pierre s'approcha, effleurant sa main avec douceur. Ensemble, nous surmonterons cela. Je te le promets. Un soupir d'appréhension quitta les lèvres d'Amina. Mais que se passera-t-il maintenant? Claude a raison sur certaines choses, notre situation, nos différences. Ça pourrait tout détruire. Non. S'exclama Pierre, sa voix pleine de passion. Nous ne laisserons pas cela nous définir. Ça a toujours été contre ces préjugés que nous nous battons. Notre amour est plus fort que toutes ces étiquettes. Amina se sentit touchée par son ardent engagement, mais une part d'elle hésitait encore. Tu sais, j'y ai toujours eu peur que mon passé me rattrape. J'ai grandi dans un monde où l'on m'a appris à être invisible. Et maintenant, devant Claude, c'est comme si tout cela revenait. Les mots d'Amina frappèrent Pierre avec la force d'un coup de poing. Il s'éclaircit la gorge, conscient de la carapace qu'elle portait. Regarde-moi, Amina. Je vois toi, la femme forte que tu es devenue, celle qui mérite d'être vue et reconnue. Ne laisse personne t'enlever cela. Elle plongea son regard dans le sien, cherchant à y trouver la promesse de jours meilleurs. Mais l'angoisse demeurait, tapie dans un coin de son cœur. Pierre, lisant l'hésitation dans ses yeux, comprit qu'il devait agir. Écoute, je vais parler à Claude. J'ai besoin de régler cela une bonne fois pour toutes. Je ne peux pas laisser son ombre planer sur nous. Amina l'attrapa par le bras, son regard inquiet le fixant. Et si cela t'engloutit? Claude ne recule devant rien. Il ne connaît pas de limite. Un frisson parcourut l'échine de Pierre, mais la détermination l'emporta. Je ne suis pas le même homme que dans le passé. Ces jours de lâcheté sont derrière moi. Je ferai tout ce qu'il faudra pour protéger notre bonheur. Elle hocha la tête, une lueur d'admiration brillant dans ses yeux. Si seulement je pouvais avoir ta force. Tu es vraiment incroyable, Pierre. Non, Amina. C'est toi qui es incroyable. Nous sommes faibles si nous ne croyons pas en nous. Je ne céderai pas. Alors qu'ils se regardaient, une certitude nouvelle les envahit. Ils venaient de sceller un pacte dans les profondeurs de leur cœur, un engagement mutuel à se battre, quelles que soient les tempêtes à venir. Mais alors qu'ils se serraient la main, le bruit d'un téléphone vibra sur la table, résonnant comme un cri dans le silence. Pierre se retourna, le cœur serré. Ce message, qui allait-il contenir? Qui est-ce? Demanda Amina, une ombre de nervosité traversant son visage. Pierre plongea son regard dans l'écran, un frisson d'appréhension le parcourant. L'émetteur était inconnu, mais le contenu pourrait bien changer leur destin à jamais. Que allait-elle révéler qui pourrait les bouleverser à nouveau? Chaque vibration semblait murmurer un terrible secret. Je ne sais pas, murmura-t-il, le pouls s'accélérant à l'idée de ce qui pourrait suivre. Pierre se pencha pour saisir le téléphone, une main tremblotante. Amina, les yeux rivés sur lui, semblait suspendue à chaque mouvement. Le silence était lourd, presque suffocant, alors qu'il lisait le message. C'est de Claude. Il veut me rencontrer, annonça-t-il, la voix hésitante. Un frisson traversa le visage d'Amina. Maintenant? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut encore? Pierre se mordit la lèvre. Le ton du message était à la fois familier et menaçant. Claude écrivait qu'il avait des informations importantes à partager. Je n'aime pas ça, Amina. Ça sent le piège. Amina inspira profondément, ses mains se serrant un peu plus autour des siennes. Tu dois être prudent. Si tu choisis de le voir, ne lui montre pas ta peur.
C'est exactement ce qu'il veut. Je le sais, répondit-il, déterminé. Son cœur battait la chamade, mais il était conscient qu'il ne pouvait pas reculer. Je vais lui faire face. Pour nous. Ils échangèrent un regard complice, mais la peur sourde demeurait dans l'air. Il savait qu'une confrontation avec Claude pouvait tout changer. Pierre ne savait pas quel type de vérité leur était réservée, mais une partie de lui espérait secrètement qu'il n'y aurait pas de conséquences dévastatrices. « Que feras-tu si cela devient trop dangereux ?» demanda Amina, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « J'y essaierai de rester calme. Après tout, je suis ici à cause de notre amour, pas de ces insultes ou de ces menaces. » Pierre soupira, en essayant de chasser les doutes qui l'assaillaient. Il se leva, prêt à se préparer à cette rencontre. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Amina l'attrapa doucement par le bras. « Et si ce message était un moyen de nouer une sorte de chantage ? Tu sais comment il est. » Pierre acquiesça, réalisant que le danger était bien plus proche que ce qu'il pensait. Mais il n'avait pas le choix, face à l'adversité, la détermination devait prime. « Je lui dirai que je ne suis pas là pour ces manigances. Si mes sentiments envers toi ne sont pas précieux à ses yeux, alors il n'a plus rien à m'apprendre. Mais si cela se retourne contre toi, ton boulot, ta réputation. » Amina tremblait à l'idée de le voir s'en aller. « Je suis prêt à tout perdre pour être avec toi et défendre notre amour. » Elle le regarda, ses yeux brillants d'admiration, mais aussi d'appréhension. Elle savait, au fond d'elle-même, que chauffer le conflit avec Claude pouvait avoir des conséquences insoupçonnées. Mais elle ne pouvait pas non plus reculer. « Promets-moi que tu seras prudent, Pierre. Je ne veux pas te perdre. » « Promis, Amina, » dit-il en prenant ses mains dans les siennes. Leur cœur battait à l'unisson, unis face à l'adversité qui les menaçait. Pierre sortit de l'appartement avec une résolution nouvelle, mais le poids de l'incertitude pesait sur son cœur. À chaque pas, il se répétait mentalement qu'il était seul responsable de son bonheur. Et avec un dernier regard en arrière, il se demanda si cette confrontation serait le tournant qu'ils attendaient. Alors qu'il s'éloignait, un message inattendu de Claude résonna dans son esprit. Vous n'avez aucune idée de ce qui se trame dans l'ombre, et avec cette pensée, une ombre de curiosité s'empara de lui. Quelle vérité Claude garderait-il sous silence, et jusqu'où irait-il pour la révéler? La suite de cette confrontation pourrait bien bouleverser non seulement leur monde, mais aussi leur conception de l'amour et de la loyauté. Que allaient-ils découvrir au cœur de cette rencontre? Ce qui les attendait pourrait bien changer à jamais le cours de leur vie. Pierre marchait lentement dans la rue, le visage crispé par l'angoisse. Chaque pas résonnait dans sa tête comme un tambour lugubre, résonnant l'écho de ses pensées tourmentées. La lumière du jour semblait trop vive, trop crue, pour accompagner ses réflexions sombres. Il devait se rendre au café où Claude l'avait invité. Un lieu chargé de souvenirs, la dernière fois qu'ils s'étaient vus avait été une confrontation directe, un échange d'insultes et de rancœurs. Aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il allait affronter ses démons en face. Elle entra dans le café, l'odeur du café fraîchement torréfié et des pâtisseries le frappa en plein visage. Les clients, absorbés par leur conversation, ne se doutaient pas du tsunami d'émotions qui s'agitait en lui. Il repéra Claude au fond, une silhouette familière, assise calmement à une table en verre. Son expression, impassible, disait tout. Pierre s'approcha, chaque pas semblant lourd comme un poids mort. Claude leva les yeux, un sourire glacial sur ses lèvres. « Ah, Pierre. Content que tu sois venu. Tu peux prendre place. » Pierre s'assit, mais une tension palpable flottait entre eux. « Qu'est-ce que tu veux, Claude ?» demanda-t-il, essayant de masquer son anxiété. « Je suis sûr que tu te demandes pourquoi je t'ai demandé ici. La vérité est que j'ai quelque chose d'important à te dire. Quelque chose qui pourrait bouleverser tout ce que tu crois savoir. » Pierre déglutit. Les mots de Claude se baignaient dans une ambiguïté qui le rendait nerveux. « Je ne suis pas ici pour écouter des jeux psychologiques. » Claude fixa Pierre avec une intensité déconcertante. « Pas des jeux, Pierre. Des vérités. Et avant que tu ne te décides à partir, sache que cela concerne Amina. » Le cœur de Pierre s'accéléra. « Qu'est-ce que tu lui as fait ? » « Rien. Je te promets que je n'ai rien fait. C'est le passé d'Amina qui est en jeu ici. » Claude prit un moment, laissant le silence s'intensifier autour d'eux. « Elle a des secrets, des choses qu'elle n'a jamais partagées avec toi, n'est-ce pas ?» L'estomac de Pierre se noua. L'idée qu'Amina puisse lui cacher quelque chose était insupportable. « Si tu essaies de me manipuler, écoute-moi bien,
Pierre. Ces secrets pourraient changer votre vie à jamais. Si tu veux vraiment savoir ce qu'elle a véridiquement traversé, alors tu dois l'écouter, elle. Les yeux de Claude brillaient d'une lueur de défi. Pourquoi devrais-je te croire? Pierre croisa les bras, défiant Claude du regard. Parce que je suis prêt à te montrer des preuves. Je suis prêt à te mettre en contact avec des gens qui lui sont familiers dont elle ne t'a jamais parlé. Des gens qui connaissent son passé mieux que quiconque. Pierre se mit à réfléchir. Les mots de Claude le pénétraient, et s'infiltrant comme un poison dans son esprit, alimentant ses craintes les plus profondes sur Amina. Que est-ce qu'il ne savait pas sur elle? Quelle vérité sombre avait eu lieu avant qu'elle n'entre dans sa vie? Tu sais ce que tu dois faire, Pierre. La question est, peux-tu gérer la vérité? Claude se leva, prêt à partir. Une partie de Pierre était furieuse, mais l'autre, plus curieuse, avait soif d'en savoir plus. Et puis, il se remémora le regard d'Amina, son amour. Il était prêt à tout, même à affronter le passé pour elle. Que dois-je faire? Lâcha-t-il enfin, savoir au point. Claude se retourna, un sourire satisfait sur le visage. Suis-moi. La vérité est plus proche que tu ne le penses. Pierre sut alors que leur monde était sur le point de basculer dans une autre dimension, une réalité qu'il n'aurait jamais pu imaginer. De quel côté de la réalité se tenait-il maintenant? Il réalisa qu'il n'avait pas seulement emprunté un chemin incertain, mais qu'il s'engageait sur une route où chaque décision pourrait détruire ou guérir leur amour. Que allait-il découvrir sur le passé d'Amina? Alors qu'il suivait Claude, une nouvelle tempête d'émotions naissait, balayant son cœur d'une inquiétude chose. Les vérités n'étaient-elles pas parfois aussi piquantes que les mensonges qu'elles cachent? Pierre se leva en même temps que Claude, suivant ce dernier à travers le café. Les conversations animées des clients se mêlaient au bruit des tasses qui s'entrechoquaient, mais pour Pierre, tout cela semblait s'évanouir dans un lointain brouhaha. Chaque pas qu'il faisait derrière Claude résonnait comme une cloche de mort, marquant le tempo d'une révélation imminente. Ils sortirent du café, et l'air frais de la rue souffla sur le visage de Pierre, comme une caresse attendue, mais il n'y trouva aucun réconfort. Le sourire de Claude l'intriguait et l'effrayait à la fois. Quel secret pouvait-il révéler sur Amina, cette femme qui avait empli son existence de lumière et d'espoir? Où allons-nous? Pierre demanda, la voix tremblante. À l'endroit où tout a commencé, répondit Claude d'une voix chargée de mystère. Ils marchèrent en silence, traversant des rues qu'ils connaissaient bien, mais qui semblaient maintenant étrangères. Claude, avec ses gestes mesurés, s'arrêta brusquement devant un bâtiment ancien, à demi caché par des vignes. Les fenêtres étaient sales, et la peinture décrépite parlait d'années de négligence. Pierre sentit une boule se former dans sa gorge. C'était ici qu'Amina avait vécu avant de croiser son chemin. Ce lieu symbolisait son passé, cet héritage qu'elle avait tenté de laisser derrière elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, un frisson de suspicion l'envahissant. Claude se tourna vers lui, un air grave sur le visage. « Je te mets en garde, Pierre. Ce que tu découvriras ici pourrait bouleverser tout ce que tu as construit avec elle. Tu es prêt à affronter cela? » Pierre inspira profondément, pesant le poids de cette question. Il repoussa son angoisse, s'accrochant à la conviction que l'amour qu'il portait à Amina valait toutes les vérités, même les plus sombres. « Oui, je suis prêt, » affirma-t-il, la voix plus ferme qu'il ne s'y attendait point. Claude hocha la tête, avant de l'emmener à l'intérieur du bâtiment. L'obscurité des lieux le reçut comme un vieux souvenir. Les murs étaient recouverts de photos ternies, des visages familiers qui faisaient palpiter le cœur de Pierre. Il reconnut instantanément Amina enfant, au milieu d'autres enfants, dont certains arboraient des sourires éclatants malgré la pauvreté apparente. Pierre était fasciné et inquiet à la fois. Qui étaient tous ces gens? Quel lien avait-elle avec eux? Ces personnes sont de sa famille, expliqua Claude, en désignant une photo où une femme au regard bienveillant tenant Amina dans ses bras. Pierre sentit son rythme cardiaque s'intensifier. Sa famille? Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé d'eux? Parce que certains secrets sont trop lourds à porter, répondit Claude, pesant chaque mot. Amina a fui sa vie d'avant pour tracer un nouveau chemin avec toi. Mais elle sait que, si le passé refait surface, cela pourrait tout détruire entre vous. Les mots de Claude se gravèrent en lui comme une épée à double tranchant. Comment réagirait Amina si elle savait qu'il avait découvert ce qu'elle avait tenté de cacher? L'amour peut-il survivre aux vérités qui séparent? Je dois lui parler, murmura-t-il, le cerveau en ébullition. Claude s'approcha et posa une main sur son épaule. Fais attention. La vérité est un feu. Elle peut brûler ou éclairer.
Ne te laisse pas emporter par la peur. Enfermé dans cette pièce froide, Pierre comprit qu'il ne pouvait plus reculer. Il était à la croisée des chemins, prêt à affronter le cœur même de l'histoire d'Amina. Alors qu'il ressentait ce mélange d'angoisse et de résolution, il se demanda si ces découvertes seraient le début d'une nouvelle ère pour eux, ou le point final tragique d'un amour qu'il croyait inébranlable. Que feras-tu quand tu découvriras que la vérité a un prix? La question de Claude résonna dans son esprit, un rappel persistant des choix difficiles qu'il attendait. Point le poids de l'incertitude pesait sur ses épaules, mais Pierre avança, conscient que chaque pas le rapprochait d'une révélation. La lumière éclatante de la vérité était là, au bout du tunnel. Il n'avait plus qu'à s'y confronter. Était-il réellement prêt à embrasser le chaos qui l'attendait? L'ombre du passé d'Amina menaçait de tout engloutir. Mais, à présent, il ne pouvait plus reculer. Et la prochaine étape de leur voyage serait déterminante. Mais jusqu'où irait Pierre pour protéger celui qu'il aimait? Pierre scrutait les images accrochées au mur, son cœur battant avec une intensité qui le paralysait presque. Amina, cette femme qui avait illuminé sa vie, avait un passé qu'il ne connaissait pas. Mais une partie de lui savait déjà que comprendre ce passé était essentiel à leur avenir commun. Il se tourna vers Claude, déterminé. « Je dois comprendre. » Sa voix avait pris une tonalité de défi, comme si l'urgence de la situation lui donnait une force nouvelle. Claude acquiesça, ses yeux s'adoucissant. « D'accord, nous allons descendre au sous-sol. » C'est là que les choses prennent une toute autre dimension. Pierre suivit Claude en bas, les marches grinçaient résonnant dans un silence lourd. Le sous-sol était un monde à part, un endroit où les souvenirs semblaient s'accumuler en couches, les secrets cachés attendant d'être découverts. Une odeur de vieux papier flottait dans l'air. « Regarde », dit Claude en pointant du doigt une vieille malle en bois. Elle était couverte de poussière, comme si personne ne l'avait ouverte depuis des années. Pierre s'avança, le souffle court. L'idée de ce qui pouvait être à l'intérieur l'excitait et l'effrayait à la fois. Ouvrant la malle avec une prudence palpable, il découvrit des lettres, des journaux intimes jaunis et des objets personnels. Il commença à feuilleter les pages, chaque mot semblant résonner avec des échos de regrets et de joies anciennes. « Ce sont ses pensées, ses rêves, son histoire », murmura Claude. Amina a eu une vie difficile, mais elle a toujours été forte. Tout en lisant, Pierre s'enfonça dans la réalité compliquée d'Amina. Les mots révélèrent des luttes qu'il n'avait jamais imaginées, des souffrances qu'elle avait choisi de taire pour construire un avenir avec lui. Quelle femme incroyable il découvrait derrière la façade souriante qu'il connaissait si bien. L'une des lettres, écrite dans une calligraphie soignée, fit se heurter son cœur. Elle parlait d'une quête de liberté, du désir de fuir un passé marqué par la douleur et la trahison. « J'y ai pris la décision de tout recommencer », avait-elle écrit. « J'ai trouvé l'amour, mais je crains que le passé ne me rattrape. » Pierre sentit une larme couler le long de sa joue. La peur d'Amina faisait écho à la sienne. Tandis qu'il lisait, un besoin vital de rapprochement avec elle s'installa en lui. Il devait lui montrer qu'il pouvait affronter ses vérités ensemble, qu'il ne la laisserait pas seule face aux ombres de son passé. « Nous devons lui en parler », affirma Pierre, fixant Claude. « Elle mérite de savoir qu'elle n'est pas seule. » Claude acquiesça, son regard brillant d'une compréhension profonde. « Mais es-tu prêt à entendre tout ce qu'elle te dira? À accueillir ses peurs et ses failles ?» Pierre ferma les yeux un instant, se remémorant les instants passés avec Amina. Cet amour qu'il ressentait pour elle, c'était une force invincible. Peu importe les secrets, peu importe les cicatrices, il souhaitait se battre pour elle. « Oui, je suis prêt », déclara-t-il, une conviction brûlante en lui. « Je ne fuirai pas. Je l'aime. » Ils remontèrent à la surface, l'air frais les accueillant comme une promesse de renouveau. Pierre se sentait différent maintenant, conscient que les vérités qu'il allait découvrir allaient le transformer. La lumière de l'espoir scintillait au loin, mais il savait qu'ils devaient d'abord braver leurs démons ensemble. Alors qu'ils sortaient du bâtiment, une nouvelle inquiétude l'envahit. « Et si elle ne voulait pas en parler ?» demanda-t-il, le cœur battant. Claude le regarda dans les yeux, sa réponse pesait. « C'est à toi de créer l'espace pour qu'elle se sente en sécurité. Dis-lui que tu es là, peu importe ce qu'il se passe. » La route à suivre n'était pas claire, mais Pierre savait qu'il était sur le chemin de découverte qui pourrait renforcer leur lien ou l'ébranler. Quelle serait la réaction d'Amina quand elle comprendrait qu'il avait fouillé son passé? En marchant, une question persistante l'accompagnait, la vérité, qu'elle soit douce ou amère, pourrait-elle devenir le ciment de leur amour ou une fissure dans leur histoire? Pierre et Amina étaient assis côte à côte, leurs mains entrelacées,
au milieu de leur appartement à Paris. Tout semblait paisible, pourtant une tempête intérieure grondait. Pierre, son cœur lourd, savait qu'il devait partager ce qu'il avait appris, mais chaque mot se heurtait à sa langue. Les lettres et souvenirs des Amina hantaient son esprit, écho d'un passé qu'il n'avait jamais eu l'audace d'imaginer. Amina j'y ai regardé quelque chose aujourd'hui. Des lettres du passé, des souvenirs. Sa voix était hésitante, mais il se devait d'être honnête. Amina se tourna vers lui, inquiétude dans ses yeux. Quoi, Pierre? Claude m'a emmené à son ancien appartement, celui où elle a grandi. J'y ai trouvé des lettres et des photos. J'y ai découvert que tout ce que tu as vécu avant c'était bien plus complexe que je ne l'avais compris. Amina blêmit, un frisson courant le long de sa colonne vertébrale. Tu ne devrais pas avoir fait ça. J'y étais prête à te parler, mais pas comme ça. Je sais, mais je ne pouvais pas rester dans l'ignorance. Je veux te comprendre, Amina. Je veux porter tes blessures avec toi. Les larmes commençaient à perler dans les yeux d'Amina. Tu n'as aucune idée de ce que cela implique, Pierre. Mon passé n'est pas un joli conte de fées. Je sais que tu as souffert. Mais j'y ai choisi de te soutenir. Je vais être là pour toi, peu importe la gravité de ce que tu dois me dire. Elle inspira profondément, la tension palpable. La peur dansait dans sa poitrine, elle murmura, j'y ai perdu tant de choses, ma famille, mes amis. J'y ai dû fuir un environnement qui me dévalorisait. Je pensais avoir tout laissé derrière moi. Pierre serra sa main plus fort. Et tu crois que cela change ce que j'y éprouve pour toi? Un silence pesant s'installa. Amina ferma les yeux, la douleur du passé se mêlant à l'angoisse de l'instant. D'accord, je vais te dire. Mais si cela devient trop lourd, promets-moi de ne pas reculer. Je te le promets, affirma-t-il, déterminé. Les mots d'Amina s'échappèrent lentement, comme des perles de vérité. Elle parla des nuits passées dans la peur, des sacrifices faits pour protéger ce qu'elle aimait, de cette quête pour un avenir meilleur. Chaque phrase trahissait un morceau d'elle, chaque révélation un pas vers leur connexion plus profonde, plus authentique. Je sais que cela semble fou, mais j'y ai toujours eu peur que mon passé me rattrape. C'est mon complexe. Je n'étais pas seulement une femme de ménage. Je suis Amina, fille, amie, parfois perdue. Mais tu as été celui qui a éclairé ce chemin obscur. Pierre l'écouta attentivement, son cœur saignant pour elle, mais une lumière de compréhension brillait aussi. Je suis là, Amina. Pas juste pour le bon, mais même dans les moments sombres. Que tu sois une femme de ménage ou une militante pour l'égalité, tu es incroyablement forte et belle. Leurs regards se croisèrent, une ambiance de sérénité enveloppant le petit appartement. Amina sourit, étreinte par un mélange de gratitude et de soulagement. Tu ne sais pas à quel point cela me rassure. Je redoutais ce moment, je me sentais tellement seul. Ensemble, nous ne serons plus seuls, promis Pierre. Un coup de vent balaya la pièce, apportant des bruits de la rue, mais ils avaient leur propre bulle d'intimité. J'y ai quelque chose à dire, continua Pierre. Nous devons affronter Claude ensemble. Il manipulait tout. Je le ressentais. Son visage, ses paroles, c'était le prix à payer pour notre amour. Mais nous ne devons pas le laisser détruire ce que nous avons construit. Amina hocha la tête, la courageuse flamme de la détermination brillait dans ses yeux. Je suis prête à me battre. Mais, si nous tombons, promettez-moi que nous tomberons ensemble. Oui, Amina. L'amour est un combat. Une lutte que je suis déterminé à mener à tes côtés. Ils restèrent assis là, leurs mains serrées, confrontés à un avenir incertain, mais invincibles ensemble. Les défis du monde extérieur étaient pires que jamais, mais au sein de cette pièce, un véritable amour prenait racine, prêt à défier toutes les tempêtes. Alors que les jours passèrent, une aura de confiance enveloppait progressivement leur vie. Pierre décida de faire pression sur Claude, bien déterminé à mettre au clair les manipulations de son ancien partenaire. Mais plus important encore, il s'agissait d'affirmer leur amour et leur choix. Avant le lendemain clé, il sentit la nécessité de frapper un grand coup. Il invita des proches qui avaient autrefois assisté à son gala, ceux qui avaient émis des réticences envers sa relation avec Amina. En partageant l'histoire de leur amour et la force qu'elle lui donnait, il était prêt à révéler au monde les vraies dimensions de leur lien. Et la tension palpable fut plus intense qu'il ne s'y attendait. À la fin de son discours, il plaça un regard sur Amina, offrant à chaque mot une portée. Il promit d'agir, de défendre leur amour contre la tempête que Claude avait déclenchée. Et lors de son souffle final, encore plein de passion,
il fit un geste symbolique. Amina, viens ici. Dans un élan d'authenticité, il l'invita à le rejoindre sur la scène, une déclaration publique de leur amour. Applaudissements résonnèrent dans la salle, mais une onde de choc désagréable s'envahit aussi l'espace. Claude était là dans l'ombre, ses yeux sombres fixés sur eux, mais Pierre n'en avait que faire. Il se tenait fort aux côtés de la femme qu'il aimait, prêt à tout affronter. Le chemin ne serait pas simple, mais ils allaient avancer ensemble, main dans la main, défiant les préjugés et refusant de céder face à l'adversité. Les échos de leur amour sincère se mêlèrent aux murmures de la vie parisienne, promettant d'écrire leur propre histoire. Unis, ils se préparaient à défier le monde. Et dans ce moment de vulnérabilité, une chose était certaine, peu importe les défis qui se présentaient, leur amour était devenu le phare guidant leur navire à travers la tempête. Il était temps d'agir, un pas à la fois. Les portes d'un nouveau chapitre étaient ouvertes, et le monde n'avait que à bien se tenir. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il s'en sortira? Partagez vos réflexions ou théories dans les commentaires. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à l'algorithme en likant la vidéo. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette conclusion incroyable. Chaque action compte, seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne. Merci à vous.